La glace à la vanille, un chirurgien pour les enfants du monde, Alain Deloche. Préface, un cœur trop grand pour lui. La première fois que j'ai vu Alain Deloche, il m'a fait penser à un marin tout juste débarqué de son cargo pour avoir traversé tous les océans. Ses cheveux blancs comme mangés par le sel et son teint buriné évoquaient des destinations lointaines. Sa silhouette massive, plantée sur des jambes solides, indiquait une recherche permanente de stabilité et une capacité d'ancrage indiscutable, même par gros tons. Nous étions alors au début du quinquennat et je m'interrogeais sur le sens de l'engagement qui devait être le mien. Première dame, je n'avais pas choisi de l'être, je l'étais devenue par la force de l'histoire parce que j'étais la compagne du président nouvellement élu. Or, même si aucun statut juridique ne définit le rôle d'une première dame, en revanche, la tradition veut qu'elle se penche sur le sort de ceux, et ils sont nombreux, qui lui écrivent parce que désespérés de constater que la société les laisse au bord du chemin. J'étais dans l'hésitation, dans l'incertitude. Les demandes affluaient et je ne parvenais pas à imaginer comment m'y prendre pour soulager la violence du quotidien de ceux qui s'adressaient à moi. Comme les autres premières dames, je n'avais pas de budget attribué et donc pas de moyens d'intervention réelle. Je pouvais simplement utiliser ma position pour tenter de faciliter les contacts et d'accélérer les procédures pour mettre de l'huile dans les rouages en quelque sorte. Cet homme est vrai, m'étais-je alors entendu penser en fixant les yeux limpides d'Alain Deloche. Il incarne physiquement la tranquille assurance de ceux qui savent et qui agissent. J'avais aussitôt ressenti une sorte de soulagement et sa fréquentation régulière allait me prouver que ma première impression était la bonne. Il a la générosité contagieuse. À son contact, on a envie de mieux faire, on a envie de faire bien, tout simplement. Alain Deloche, je le savais, était professeur de chirurgie cardiaque. Son parcours admirable au sein de l'hôpital public l'avait rendu incontournable. Cofondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du monde, il avait ensuite choisi de créer la chaîne de l'espoir en expliquant à ceux qui émettaient des doutes quant à l'issue de la nouvelle bataille qu'il engageait que sa salle d'attente était toujours pleine d'enfants du bout du monde injustement condamnés. Pour moi, cette constatation et l'action en résultant étaient les preuves tangibles que la philanthropie pouvait résister à la violence d'un monde qui s'ingéniait à éliminer toute forme de solidarité. Alain Deloche venait me voir de temps à autre, toujours pour défendre les dossiers d'enfants dont la survie dépendait d'une prise en charge rapide. Le plus souvent, il s'agissait de petits Africains venant de pays aux hôpitaux non équipés pour effectuer de lourdes opérations de chirurgie cardiaque. Convaincu, il savait se montrer persuasif. Il parlait des gens avec humanité, ne se perdait jamais en circonvolutions inutiles, et quand un jour, au détour d'une conversation, il m'avait demandé d'écrire quelques mots pour la préface de son livre en préparation, j'avais pressenti une grande fierté. N'était-ce pas une façon de me dire qu'il m'avait intégré dans son univers et que nous avions encore, en dépit des aléas de la vie, un bout de chemin à parcourir ensemble? Alain Deloche était aussi un homme aux semelles de vent, un personnage qui bouge. Pour lui, dès lors qu'un enfant souffre quelque part, les frontières ne sont plus que des constructions abstraites et sans grande importance. Il a parcouru et parcourt toujours le monde. Très tôt, le Cambodge, le Vietnam, la Birmanie. Un peu plus tard, l'Afghanistan, le Mali, le Tchad, le Togo, Haïti, la Syrie et d'autres pays où l'urgence l'appelait et l'appelle encore pour qu'il ne se résigne pas à dételer. Les récits contenus dans La glace à la vanille sont quelquefois terribles, surtout lorsqu'une vie d'enfant bascule dans le grand néant, comme il dit. Mais pour un échec, combien de victoires? Alain Deloche sait et affirme qu'un chirurgien garde un cimetière dans sa mémoire. Wang, Fang et Tako n'ont pu être sauvés malgré tout le dévouement des équipes qui les ont pris en charge. Ils peuplent sa nécropole personnelle, mais Paul, Yasmina, Émile, Prince, Fuog, Mansoura et Sophan sont encore là. Des hommes comme lui se sont penchés sur leur cas et ont fait le geste qu'il convenait de faire. Pour Fatou, rencontré au Mali,
un doigt enfoncé dans une valve du cœur avait ouvert les portes de la vie. La souffrance d'un enfant malade reste la même partout, dit Alain Deloche pour expliquer son action. Il ajoute, la grande découverte de ma carrière, c'est que quelle que soit la couleur de la peau, le cœur a toujours le même aspect. Certes, nous le savons tous, mais de la part d'un spécialiste de la chirurgie cardiaque tel que lui, la confession ne relève pas du cliché, de la banalité ou de la naïveté. Elle prend une dimension toute particulière. Non seulement elle indique que le cœur est un muscle creux, une pompe extraordinaire sans laquelle le reste du corps ne peut pas fonctionner, mais également qu'il est le siège des émotions. Autrement dit, pour Alain Deloche, chirurgien respecté et admiré, c'est la combinaison des deux sens, le propre et le figuré, qui fait du cœur un organe sacré. Et comme je ne crois pas au hasard, j'en suis venu à considérer que cet homme qui a opéré et réparé des ventricules, des oreillettes et des valves aortiques sous toutes les latitudes pour les obliger à fonctionner, même quand tout indiquait que les limites du possible étaient atteintes, que cet homme, donc, a vraiment le cœur trop grand pour lui. VT.